La question « Qui a créé Dieu » vous a-t-elle déjà traversé l'esprit? Cette interrogation, inévitable à un moment ou à un autre de notre vie, reste souvent sans réponse claire. La réponse traditionnelle semble toujours la même, il n'y a pas d'explication. Pourtant, si une autre vérité existait? Dans mon enfance, alors que je suivais des enseignements chrétiens, cette pensée m'intriguait profondément. Chaque fois que je posais la question, la réponse était toujours que Dieu existait simplement, que son essence dépassait notre compréhension humaine. Mais si cette réponse n'était qu'une partie de l'histoire, seriez-vous prêt à explorer une vérité plus profonde et fascinante? Une vérité qui pourrait bien changer notre perception du divin à jamais. Avant de plonger plus loin dans cette exploration, j'ai besoin de votre soutien pour que Mystère Divin atteigne un objectif spécial, 1000 abonnés d'ici la fin de l'année. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos découvertes étonnantes. Cliquez sur le bouton j'aime, partagez cette vidéo avec vos frères et sœurs en foi, et laissez un commentaire pour partager vos réflexions. Ensemble, faisons grandir cette communauté dédiée à la quête de vérités profondes et révélatrices, et aidons-nous mutuellement à percer les mystères les plus anciens de l'humanité. Pour comprendre cette énigme, il nous faut plonger dans des territoires délibérément cachés, des espaces où la vérité a été dissimulée et souvent manipulée. Ces zones de savoir, restreintes et souvent oubliées, sont soigneusement dissimulées par les institutions religieuses depuis des siècles, parfois même effacées de l'histoire. Mais si nous nous aventurons dans ces territoires interdits, qu'allons-nous y découvrir? Je me souviens de cette insatisfaction, ce sentiment que l'on m'évitait de poser les vraies questions. Dieu est au-delà de l'esprit humain, disait-on. Mais, à force d'entendre cette réponse, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il y avait plus à comprendre. Cette explication semblait évasive, presque comme une manière de fermer la porte aux interrogations profondes et essentielles. C'est ainsi que j'ai pris la décision de chercher par moi-même, d'explorer ces mystères que l'on préférait ignorer. Et ce que j'ai découvert a été bien plus déroutant que ce que j'aurais pu imaginer. Saviez-vous qu'au début du christianisme, certaines communautés préservaient des enseignements considérés comme secrets? Ces connaissances, souvent réprimées et parfois détruites, incluent un texte ancien mystérieux qui a été systématiquement effacé de l'histoire. Ce manuscrit, marginalisé par les autorités religieuses, appartient à une collection d'écrits qui prétendent répondre aux questions les plus audacieuses. Parmi eux, l'Évangile secret de Jean se distingue par sa vision radicalement différente de Dieu et de la création. Son message, longtemps occulté, chamboule les récits traditionnels. Que diriez-vous d'explorer cette perspective unique? Gardez un esprit ouvert tout au long de ce voyage spirituel, car ce que vous découvrirez pourrait bien transformer votre vision du divin. L'Évangile secret de Jean offre une vision complexe et fascinante de Dieu, bien loin de l'image simplifiée que nous avons tous de l'être barbu que l'on associe traditionnellement à Dieu dans les églises. Si l'on scrute la Bible, on constate que Dieu ne cesse de se présenter comme le seul vrai Dieu, sans concurrence. Il exige une adoration totale, une obéissance absolue, et dans certains passages, même des sacrifices humains. Mais pourquoi ce Dieu, tout-puissant, ressent-il le besoin de réaffirmer constamment sa suprématie? Pourquoi insister sur l'absence totale d'autres dieux avec une telle insistance? Cela ne vous semble-t-il pas étrange? Et si ce Dieu, celui que nous connaissons, dissimulait quelque chose de bien plus grand, quelque chose que l'on nous a délibérément caché pour maintenir un ordre établi? L'Évangile secret de Jean bouleverse cette vision en nous présentant un Dieu bien différent de celui que la tradition religieuse nous dépeint. Selon ce texte, ce Dieu qui aurait créé le monde serait en réalité une entité qui nous maintient prisonniers dans ce monde matériel. Dans cette perspective, le salut véritable ne réside pas dans l'adoration ou la soumission à ce Dieu, mais dans la connaissance de soi et la compréhension de notre rôle cosmique. Cette vision redéfinit l'essence divine, elle est pure lumière et perfection, mais aussi une révélation radicale. L'Évangile affirme même que c'est Jésus, et non Lucifer, qui aurait encouragé Adam et Ève à manger le fruit de la connaissance. Ce geste, loin d'être une transgression,
serait en fait un acte de libération, le premier pas vers le salut de l'humanité, une invitation à sortir de l'illusion du monde matériel et à découvrir notre véritable nature divine. Ce récit renverse toutes nos croyances, le Dieu créateur du monde serait une entité des ténèbres, et la connaissance interdite serait la clé de la véritable liberté. Mais alors, qui serait le vrai Dieu? L'évangile secret de Jean nous dévoile l'existence d'un être suprême, appelé l'unique. Cet être, contrairement au Dieu créateur du monde matériel, est pur et sans forme, ni besoin ni désir. Il est lumière parfaite, transcendante, et totalement au-delà de notre compréhension du monde physique. Dans cette vision, l'unique transcende toutes les limites que nous connaissons et se révèle comme l'Esprit divin, une entité infinie de lumière et de pensée parfaite. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Ce qui semble encore plus fascinant, c'est la manière dont cette lumière pure interagit avec l'univers et avec nous. Ces fragments oubliés. L'évangile secret de Jean nous propose une vision fascinante, l'entité sombre, que l'Église nous a traditionnellement présentée comme étant Dieu, aurait en réalité été créée par cet Esprit divin. Cette création serait accidentelle, résultant d'un déséquilibre, d'une pensée disharmonieuse qui aurait donné naissance à un être inconnu. Cet être aurait alors créé un monde illusoire, un rêve, et enfermé des fragments de l'Esprit divin dans des corps physiques. Ce processus aurait généré la réalité matérielle que nous connaissons aujourd'hui, une illusion dans laquelle nous vivons sans vraiment comprendre d'où nous venons. Mais alors, qui sommes-nous réellement dans ce grand schéma? Sommes-nous simplement des âmes piégées dans ce rêve, ou avons-nous une mission plus grande, un rôle à jouer dans cette quête de rédemption et de vérité? D'après cet ancien texte, nous sommes tous des morceaux de Dieu, des fragments de l'unité divine. Chaque individu serait en réalité une parcelle de cet esprit divin, séparé et oublié par le temps et l'illusion. C'est peut-être pour cela que l'Église a rejeté et condamné cet évangile secret, il nous place sur un pied d'égalité avec le divin. Cette perspective audacieuse remet en question toutes les croyances traditionnelles et ouvre un champ de réflexion immense sur notre propre essence, sur notre relation avec le divin et notre véritable nature. Nous ne sommes pas seulement créés par Dieu, mais nous sommes Dieu, une extension de cette conscience infinie. Mais comment pouvons-nous réellement comprendre cette relation? Comment pouvons-nous échapper à l'illusion du monde physique pour retrouver notre connexion originelle à l'unique? Revenons à la question fondamentale, qui a créé Dieu? Selon l'évangile secret de Jean, ce Dieu, celui que l'on vénère dans la tradition chrétienne, serait un produit accidentel, né d'une faille dans l'esprit divin. Cet être obscur, dans sa quête de créer un monde, aurait enfermé les fragments divins dans un rêve illusoire. Et pourtant, cet être obscur n'aurait agi que dans l'esprit de l'unique, l'esprit divin absolu. Ce monde matériel, cette réalité que nous percevons, ne serait en réalité qu'un rêve dans lequel nous, les rêveurs, avons oublié notre véritable nature. Mais peut-être que la vérité est que ce rêve est aussi une opportunité, celle de nous éveiller, de retrouver notre connexion à l'unique, et de comprendre que, bien que nous soyons perdus dans ce monde illusoire, la lumière divine est toujours en nous, prête à nous guider vers la vérité. Et si cette conception se révèle juste, alors l'essence même de l'existence serait bien différente de ce que nous avons toujours cru. Mais que dire de l'unique, cet esprit divin, qui serait la véritable origine de tout? Selon l'évangile secret de Jean, cet esprit transcende toute compréhension humaine. Il est, tout simplement, éternel, sans commencement ni fin. Mais comment cela est-il possible? Comment une entité faite de pure lumière et de pensée absolue peut-elle simplement exister sans cause ni commencement? Ce texte, qui parle de la connaissance divine, nous rappelle aussi un paradoxe fascinant, bien que l'on dise que nous faisons tous partie de cette essence divine, la nature ultime de Dieu reste inconnaissable. Mais alors, pourquoi chercher à percer ce mystère si le texte nous dit que Dieu est au-delà de notre compréhension? La réponse pourrait résider dans un autre champ de réflexion, celui des traditions mystiques et ésotériques. Et parmi elles, la Kabbale, un savoir ancien et profond, nous offre une perspective intéressante sur la nature de l'esprit divin et de l'univers. La Kabbale enseigne qu'il existe un esprit suprême, appelé l'En Sof, qui peut être traduit par l'infini.
Ce concept rejoint de façon frappante l'idée de l'unique dans l'évangile secret de Jean. La Kabbale, tout comme cet évangile, parle d'une unité primordiale, au-delà de toute chose matérielle. Selon la Kabbale, le monde matériel, cette réalité dans laquelle nous vivons, n'est qu'une illusion. Et en étudiant l'arbre de vie, un symbole central de la Kabbale, on pourrait non seulement découvrir la nature divine mais aussi notre propre potentiel divin. C'est ici que réside la clé pour déchiffrer ce mystère. Ce qui est encore plus fascinant dans la Kabbale, c'est la notion du Ein Sof, qui est paradoxalement tout et rien à la fois. Cela peut sembler contradictoire, un véritable défi pour notre logique. Mais ce paradoxe pourrait-il être la clé pour comprendre l'essence divine? Dans cette recherche, nous sommes invités à explorer la notion de zéro, un concept qui, à première vue, semble vide de sens. Pourtant, dans la philosophie orientale, le zéro représente le vide primordial, l'absence absolue, mais aussi la toile de fond sur laquelle toute la réalité est dessinée. Et si le zéro symbolise le néant, peut-être que la réponse se cache dans cette idée même de vide. Le philosophe grec Pythagore, qui a largement influencé la pensée mathématique, voyait la réalité comme étant intrinsèquement mathématique. Selon lui, tout dans l'univers est gouverné par des nombres, et les nombres régissent toute existence. Il vénérait un symbole appelé la tétractie, un triangle formé de 10 points disposés en 4 lignes. Ce symbole, selon lui, était la source de toute existence, émanant d'un point unifié. Cette idée présente des ressemblances frappantes avec le concept de l'arbre de vie dans la Kabbale, ainsi qu'avec l'idée de l'un dans l'évangile secret de Jean, d'où surgit toute réalité. Dans tous ces systèmes, nous retrouvons un principe central qui relie tout. La Kabbale, l'évangile secret de Jean, et même la philosophie pythagoricienne, nous parlent tous de la même réalité, mais sous des angles différents. Les pythagoriciens croyaient que l'existence émanait d'un point unique, une source divine éternelle. Ainsi, à travers chaque perspective, une image commune se dessine, toute la réalité existe dans l'esprit divin, et nous, humains, faisons partie intégrante de cet esprit. Mais peut-être que l'une des idées les plus intrigantes de cette exploration reste la notion de tout et rien. Dans cette quête de compréhension, nous abordons un autre concept clé, l'idée que tout et rien sont, en réalité, les deux faces d'une même médaille. Cela semble paradoxal, n'est-ce pas? Comment quelque chose peut-il être à la fois tout et rien? Si nous abordons cette question sous un angle mathématique, cependant, une étrange logique émerge. Imaginez une somme où toutes les valeurs positives sont équilibrées par toutes les valeurs négatives. Le résultat? 0, un équilibre parfait. En d'autres termes, tout et rien peuvent coexister harmonieusement dans un même espace. Dans cette vision, l'esprit divin serait un zéro infini, une conscience infinie qui contient toutes les informations, tout en restant en parfait équilibre avec le néant. Cela nous amène à une perspective fascinante, chaque être humain, chaque âme, est une expression unique de cet esprit divin. Nous sommes des fragments de ce zéro infini, des pièces d'un puzzle cosmique, chacun jouant un rôle essentiel dans l'ensemble. Ce concept, qui relie tout et rien, nous rappelle que nous faisons partie d'une réalité beaucoup plus vaste que celle que nos yeux peuvent percevoir. Les révélations que nous avons explorées ici sont rares et puissantes, mais elles nous poussent à une réflexion plus profonde. Nous sommes tous des manifestations d'une seule essence divine. Et pourtant, cette réalité nous semble souvent éloignée, comme un rêve dont nous avons perdu la mémoire. C'est cette vérité oubliée qui nous mène à une compréhension plus profonde de notre existence. Dieu, tel que nous le comprenons, n'a pas été créé. Il est l'absolu, l'infini, et il existe au cœur même de tout ce qui est. Mais paradoxalement, il est aussi le néant, un vide fertile d'où tout émerge. Et cela, c'est quelque chose que nous devons tous explorer. Alors, qui est vraiment Dieu? Selon cette perspective, Dieu n'est pas un être créé par quelqu'un ou quelque chose. Dieu est le vide absolu, un état de pure potentialité d'où émane toute existence. Ce vide, loin d'être un simple néant, est une présence infinie,
un champ de possibilités illimitées qui se réorganise constamment pour donner naissance à la réalité. Ce concept nous pousse à repenser l'idée même de création. Dieu n'est pas un créateur distant, mais le champ d'énergie infinie et vivante où toutes les formes prennent vie. Cette perspective ne contredit pas l'idée selon laquelle Dieu est incompréhensible. Au contraire, elle suggère que ce n'est pas que Dieu dépasse notre compréhension, mais que c'est le concept même de néant ou vide qui nous échappe. Lorsqu'on essaie de comprendre ce vide, on se heurte à l'une des plus grandes énigmes de l'existence. Comment comprendre l'absence, ce qui n'est pas là, mais qui est en même temps tout? C'est cette difficulté qui a conduit de nombreuses traditions anciennes à conclure que la véritable nature de Dieu est inaccessible à l'esprit humain. Mais il y a une clé pour déchiffrer ce mystère. Le concept du zéro, tel qu'exploré par les philosophes orientaux et pythagoriciens, nous offre une perspective nouvelle. Le zéro n'est pas une absence, mais la présence de tout. Comprendre ce vide comme un état d'infinité potentielle nous rapproche de la véritable nature de la réalité. Nous, les êtres humains, faisons partie de ce zéro infini. Chaque vie, chaque âme, est une manifestation unique de cet esprit divin, un fragment essentiel de l'unité divine. L'idée que nous sommes tous des fragments de Dieu, que chaque individu porte en lui une étincelle divine, nous ouvre une porte vers une compréhension plus profonde de notre existence. Nous ne sommes pas séparés de l'univers, nous en faisons partie intégrante. Chacun de nous est un miroir de l'infini, une expression unique de l'essence divine, un fragment indispensable de ce grand puzzle cosmique. En comprenant cela, nous pouvons réévaluer notre vision de la vie, de l'existence, et de notre place dans l'univers. Tout ce que nous percevons comme réel, y compris notre corps physique et cette réalité matérielle qui nous entoure, est une illusion, une manifestation temporaire de l'Esprit divin dans l'espace et le temps. En réalité, ce monde n'est qu'un rêve dans lequel nous nous sommes perdus, oubliant notre nature divine. Mais cette illusion nous permet aussi de vivre, d'explorer et de créer, de nous confronter à des défis et de grandir spirituellement. Nous ne sommes pas condamnés à être prisonniers de cette illusion. Au contraire, notre mission ici est de nous éveiller, de nous rappeler qui nous sommes vraiment. Et la réponse à la question initiale « Qui a créé Dieu ?», nous amène à une découverte plus profonde. Ce que nous appelons Dieu n'a pas été créé, car il est l'infini, le vide fertile d'où tout émane. Et nous, en tant qu'individus, sommes une manifestation de cet infini. Nous sommes à la fois créateurs et création, rêveurs et rêves. Nous avons oublié notre véritable nature, mais en nous éveillant à cette vérité, nous comprenons que nous sommes Dieu, et que Dieu est chacun de nous. Cette révélation ne doit pas être perçue comme une vérité inaccessible ou comme un mystère que nous ne pouvons résoudre. Elle nous invite à un changement de perspective radical. Dieu n'est pas incompréhensible. Ce qui est difficile à saisir, c'est l'idée même de néant, de vide infini. Ce vide n'est pas un manque, mais la présence de tout. Lorsque nous comprenons cela, notre perception de la réalité change complètement. Nous réalisons que nous ne sommes pas séparés de Dieu, mais que nous en faisons partie intégrante, et que tout ce que nous vivons est une exploration de notre propre essence divine. Le plus grand secret de l'existence réside dans le fait que nous sommes Dieu, mais aussi que nous sommes, paradoxalement, rien. C'est cette dualité qui nous trompe en nous faisant croire que nous sommes quelque chose de distinct du tout. Cependant, loin d'être une vérité décourageante, cette réalité nous offre un immense champ de possibilités. La vie devient un espace créatif où nous pouvons explorer, construire et réaliser nos rêves. Nous sommes à la fois le créateur et la création, l'architecte et l'œuvre, le peintre et la toile. Nous sommes le vide absolu et la plénitude de l'existence. Cette vérité est à la fois libératrice et profonde. Nous créons tout ce que nous voyons, mais nous nous perdons dans cette création pour ressentir l'émotion de l'existence limitée. Cependant, la vérité demeure, nous sommes Dieu, et Dieu est chacun de nous. Cette compréhension nous invite à continuer d'explorer, à poser des questions et à chercher des réponses. Nous avons tous en nous le pouvoir de comprendre l'essence divine, car nous sommes des esprits divins aux possibilités infinies. Vous êtes la réponse que vous cherchez,
Car nous sommes les créateurs de notre réalité, les rêveurs de nos rêves, et les dieux de cet univers dans lequel nous vivons.